Saviez-vous que plus de 90% de la lumière froide que nous voyons dans la nature, cette lumière qui ne produit pas de chaleur significative, est générée par des êtres vivants grâce à un processus étonnant appelé bioluminescence? C'est une merveille naturelle qui transforme l'énergie chimique en photons, des particules de lumière, avec une efficacité énergétique qui frôle la perfection, presque 100%, contrairement à une ampoule à incandescence qui ne convertit qu'environ 10% de l'énergie en lumière. Ce phénomène captivant est une forme de communication vitale et une stratégie de survie pour d'innombrables organismes sur Terre, se manifestant de manière inattendue et magnifique. Aujourd'hui, nous allons approfondir le monde mystérieux et éblouissant de la bioluminescence terrestre en nous concentrant spécifiquement sur les insectes et les champignons, des êtres qui ont perfectionné l'art de produire leur propre lumière. La lueur d'une luciole dansante dans la nuit ou l'éclat éthéré d'un champignon dans l'obscurité ne sont pas de la magie, mais le résultat de réactions chimiques complexes qui ont évolué au fil de millions d'années. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne exactement cette réaction chimique fondamentale? Bien sûr, la bioluminescence est une chimiluminescence, ce qui signifie que la lumière est émise par une réaction chimique sans générer de chaleur excessive. Dans la plupart des cas de bioluminescence, y compris chez les insectes et les champignons, cette réaction implique une molécule appelée luciférine, qui est le substrat qui s'oxyde pour produire de la lumière. Mais la luciférine n'agit pas seule, elle a besoin de l'aide d'une enzyme spécifique appelée luciférase, qui accélère la réaction et la rend possible. De plus, la réaction nécessite de l'oxygène pour que la luciférine s'oxyde, et dans de nombreux organismes, la présence d'adénosine triphosphate, ou ATP, la principale molécule d'énergie des cellules, est également indispensable. Ainsi, la luciférine, sous l'action de la luciférase et en présence d'oxygène et d'ATP, se transforme en oxyluciférine, libérant de l'énergie sous forme de lumière dans le processus. C'est la base chimique générale, bien que les types spécifiques de luciférine et de luciférase varient énormément entre les différents groupes d'organismes. La lumière produite par les lucioles, par exemple, peut varier en couleur, du vert jaunâtre à l'orange rougeâtre, en fonction de l'espèce et de petites variations dans la structure de leur luciférase. Les insectes lumineux sont sans aucun doute les ambassadeurs les plus connus de la bioluminescence terrestre. Les lucioles, qui appartiennent à la famille des lampiridés de l'ordre des coléoptera, en sont l'exemple archétypal, avec plus de 2000 espèces réparties dans le monde entier, en particulier dans les régions tropicales et tempérées. À quoi les lucioles utilisent-elles leur lumière dans le langage complexe de la nature? Son principal usage est la communication entre mâles et femelles pendant la parade nuptiale, leur permettant de trouver un partenaire dans l'obscurité. Chaque espèce de luciole a un schéma de flash unique, une sorte de code morse lumineux qui les aide à se distinguer des autres espèces et à éviter un accouplement incorrect. Certains schémas sont des séquences de flash individuelles, tandis que d'autres sont des flashs plus longs, ou une combinaison des deux, avec des durées et des rythmes très précis. Par exemple, chez certaines espèces, le mâle émet un flash et la femelle répond par son propre flash après un intervalle de temps spécifique, un signal que le mâle interprète pour la localiser. En Malaisie et en Thaïlande, notamment le long des rivières, on peut observer l'étonnant phénomène de la synchronisation massive des flashs de milliers de lucioles d'une même espèce, comme Theropotix tener. Ce spectacle hypnotique se produit lorsque des populations entières de mâles, perchés dans les mangroves, coordonnent leurs flashs, illuminant le paysage comme en arbre de Noël pulsant. On pense que cette synchronisation massive augmente la visibilité des mâles et permet aux femelles de les localiser plus facilement dans un environnement concurrentiel, maximisant ainsi leurs chances d'accouplement. Curieusement, il n'y a pas que les adultes des lucioles qui sont lumineux. Les larves de nombreuses espèces, connues sous le nom de vers luisants ou glowworms, émettent également une lumière continue ou intermittente. La lumière des larves est principalement utilisée comme un avertissement pour les prédateurs, un message lumineux qui dit « je ne suis pas savoureux » ou « je suis toxique ». En fait, de nombreuses lucioles contiennent des composés chimiques défensifs appelés lucibufagines, qui sont des stéroïdes amers et nauséabonds qui les rendent peu appétissantes pour les prédateurs. Certaines études ont montré que les prédateurs tels que les oiseaux ou les grenouilles qui tentent de manger des lucioles vomissent ou développent une aversion pour elles après avoir goûté leur goût désagréable. Il existe un cas fascinant de mimétisme agressif dans lequel les femelles de lucioles du genre Photuris, connues sous le nom de femmes fatales, imitent les schémas de flash des femelles d'autres espèces, attirant des mâles imprudents comme ceux du genre Photinus, puis les dévorent. Outre les lucioles, d'autres coléoptères présentent également la bioluminescence. Les scarabées cliquetants, en particulier ceux du genre Pyrophoros,
précoces originaires des Amériques sont un autre exemple spectaculaire d'insectes lumineux. Ces scarabées peuvent atteindre jusqu'à 7 cm de long et possèdent 2 points lumineux proéminents sur le pronotum, la partie supérieure du thorax, et parfois un supplémentaire sur l'abdomen. La lumière des scarabées cliquetants est généralement d'un vert intense, mais peut varier à une teinte jaunâtre et elle est remarquablement brillante et constante au repos. Lorsqu'ils se sentent menacés ou pour voler, ils peuvent faire clignoter leurs points lumineux en utilisant leur lumière pour désorienter les prédateurs ou comme signal d'avertissement. Contrairement aux lucioles, dont la lumière est principalement utilisée pour la parade nuptiale, la principale fonction de la bioluminescence chez les coléoptères clix semble être la dissuasion des prédateurs et la communication intraspécifique plus générale. Existe-t-il d'autres types de vers luisants que les larves de lucioles? Oui, le terme ver luisant se réfère également aux larves et aux femelles adultes aptères, c'est-à-dire sans ailes, d'autres familles de coléoptères comme les Phengodidés et les Rhagophthalmidés. Ces vers luisants émettent souvent une lumière continue et stable depuis des segments spécifiques de leur corps, et certaines femelles adultes ressemblent beaucoup aux larves. On pense que la lumière, dans ces cas, remplit des fonctions similaires à celles des larves de lucioles, principalement comme avertissement aux prédateurs. Même en dehors des coléoptères, il existe des exemples rares mais fascinants de bioluminescence chez d'autres insectes et arthropodes terrestres. Certaines espèces de mille-pattes du genre Géophile, par exemple, peuvent émettre une sécrétion lumineuse lorsqu'elles sont dérangées, un mécanisme de défense évident. Ce mille-pattes lumineux, Géophile electricus, connu en Europe, sécrète un mucus brillant qui sert à effrayer ou à distraire les prédateurs potentiels. La bioluminescence a également été documentée chez certaines espèces de collemboles, de petits arthropodes terrestres qui habitent le sol, bien que ce phénomène soit beaucoup moins étudié et visible. Maintenant, tournons notre attention vers un autre règne fascinant qui a également maîtrisé l'art de briller dans l'obscurité, le règne des champignons. Le phénomène des champignons lumineux, souvent appelé foxfire ou feu follet, intrigue l'humanité depuis des siècles, inspirant des mythes et des légendes dans diverses cultures. Aristote, dans la Grèce antique, décrivait déjà la brillance du bois humide sans savoir qu'elle était causée par des champignons invisibles à l'œil nu. Robert Boyle, le célèbre chimiste et physicien du XVIIe siècle, a mené des expériences avec du bois lumineux, remarquant que la lumière s'éteignait dans le vide et réapparaissait avec l'exposition à l'air, ce qui suggérait la nécessité d'oxygène. Malgré ces observations historiques, l'identification des champignons comme source de cette lumière a pris beaucoup plus de temps et de recherches rigoureuses. Aujourd'hui, nous savons que plus d'une centaine d'espèces de champignons sont bioluminescentes et la plupart d'entre elles sont des espèces décomposeurs, ce qui signifie qu'elles se nourrissent de matière organique en décomposition. La plupart des champignons lumineux appartiennent au genre Mycena, Omphalotus et Panellus, entre autres. Le champignon Mycena chlorophos, par exemple, est peut-être l'un des exemples les plus célèbres de champignons bioluminescents, connu pour son éclat vert intense dans les forêts du Japon et du Brésil. Ces petits champignons, dont les chapeaux dépassent rarement 2 ou 3 cm de diamètre, poussent généralement sur le bois pourri et sont plus brillants pendant les nuits humides. Un autre genre bien connu est Omphalotus, qui comprend des espèces telles que Omphalotus olearius, le champignon citrouille ou champignon de l'olivier, et Omphalotus illudens, le champignon jack-o'-lanterne. Ces champignons ont une couleur orange vive à la lumière du jour et émettent une lueur verte fantomatique dans l'obscurité, souvent depuis leurs lamelles et leurs spores. Il est crucial de savoir que les champignons Omphalotus sont vénéneux s'ils sont ingérés, ce qui ajoute un élément d'avertissement à leur luminescence. On trouve également le Panellus stypticus, qui pousse en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et dont la variété d'Amérique de l'Est orientale est bioluminescente, tandis que la variété européenne ne l'est pas. Ce champignon émet une lumière vert bleuté, particulièrement visible sur le bois mort d'arbres à feuilles caduques. La mécanique de la bioluminescence chez les champignons est différente de celle des insectes et a fait l'objet de recherches scientifiques intensives. Contrairement à la luciférine des insectes, la luciférine fongique est un composé complètement différent, une molécule précurseur dérivée de l'acide caféique, un métabolite commun chez les plantes. La réaction chez les champignons implique également une enzyme luciférase fongique qui agit sur la luciférine en présence d'oxygène, produisant de la lumière. Des découvertes scientifiques récentes ont identifié les enzymes clés dans la voie biosynthétique de la luciférine chez les champignons, révélant un système enzymatique complexe. Ce système comprend des enzymes qui transforment l'acide caféique en une molécule précurseur luminescente, puis la luciférase fongique qui catalyse l'émission de lumière. Malgré les avancées, la fonction exacte de la bioluminescence chez les champignons reste un sujet de débat chez les scientifiques.
Une hypothèse importante suggère que la lumière attire les insectes et autres arthropodes nocturnes. Ces insectes, attirés par la brillance, pourraient aider à disperser les spores du champignon vers de nouveaux endroits, fonctionnant comme des pollinisateurs ou des disperseurs de graines dans le règne végétal. Une autre théorie est que la lumière sert d'avertissement pour dissuader les herbivores ou les organismes qui pourraient entrer en concurrence avec le champignon pour les ressources. Le champignon pourrait signaler par sa brillance la présence de composés toxiques ou simplement dire aux autres organismes que son bois est déjà occupé. La bioluminescence fongique pourrait également être un sous-produit de processus métaboliques qui ont d'autres fonctions principales, bien que cette idée soit moins privilégiée compte tenu des structures spécifiques pour la production de lumière. La convergence évolutive est un concept fascinant qui est parfaitement illustré par la bioluminescence. Cela signifie que la capacité de produire de la lumière a évolué indépendamment dans différentes lignées d'organismes sur Terre, non pas à partir d'un ancêtre commun lumineux, mais comme une solution similaire à des problèmes écologiques similaires. La luciférine de luciole et la luciférine fongique sont chimiquement distinctes, ce qui souligne que ces capacités lumineuses ont émergé séparément au cours de l'histoire évolutive. Ceci nous montre l'incroyable adaptabilité de la vie et comment la sélection naturelle peut façonner des solutions étonnantes dans divers contextes. Les écosystèmes où habitent ces êtres lumineux sont souvent des forêts humides et des jungles tropicales, des environnements propices à la croissance des champignons et à la vie des insectes. L'humidité est un facteur crucial pour de nombreux champignons lumineux, car leurs réactions chimiques nécessitent de l'eau et leurs habitats sont souvent riches en matière organique en décomposition. Cependant, la bioluminescence terrestre, tant chez les insectes que chez les champignons, fait face à des menaces significatives aujourd'hui. L'une des plus préoccupantes est la pollution lumineuse, l'excès de lumière artificielle dans l'environnement nocturne. Les lumières des villes, des routes et des bâtiments peuvent désorienter les lucioles, interférant avec leur schéma d'accouplement. Si un mâle ne peut pas voir le flash d'une femelle ou vice-versa, la reproduction est compromise, ce qui entraîne un déclin de population. La perte d'habitat due à la déforestation et à l'expansion urbaine est également un facteur critique, car elle détruit les environnements naturels où vivent ces organismes. L'utilisation extensive de pesticides et d'herbicides dans l'agriculture affecte également négativement les populations d'insectes, y compris les lucioles, en éliminant leurs sources de nourriture et en les empoisonnant directement. Malgré ces menaces, la bioluminescence a trouvé des applications surprenantes dans la science et la technologie grâce à la recherche. La luciférase de luciole, par exemple, est un outil inestimable en biotechnologie et en biomédecine. Elle est utilisée comme gène rapporteur dans les laboratoires, ce qui permet aux scientifiques de suivre l'expression génique dans les cellules et les organismes. Lorsqu'un gène d'intérêt est fusionné avec le gène de la luciférase, la production de lumière indique que le gène d'intérêt est actif. Ceci est fondamental pour comprendre les maladies, développer de nouveaux médicaments et étudier les processus biologiques complexes en temps réel. Dans la recherche sur le cancer, la luciférase est utilisée pour visualiser la propagation des cellules tumorales chez les animaux de laboratoire, ce qui aide à tester l'efficacité des thérapies. Elle a également des applications dans la détection de la pollution et la surveillance environnementale. Pourriez-vous nous expliquer comment elle est utilisée dans la surveillance environnementale ? Bien sûr, la luciférase peut être utilisée dans des biocapteurs pour détecter des contaminants spécifiques, tels que des métaux lourds ou des pesticides, car la présence de ces composés peut altérer l'activité lumineuse. La recherche sur la bioluminescence fongique a également ouvert des portes à de nouvelles possibilités. On a réussi à insérer les gènes de bioluminescence fongique dans des plantes, créant ainsi des plantes ornementales qui brillent dans l'obscurité sans avoir besoin d'électricité. Cette avancée pourrait révolutionner l'éclairage durable, offrant des alternatives écologiques aux lumières artificielles dans les parcs, les jardins et potentiellement même à l'intérieur des maisons. Imaginez un futur où les arbres le long des rues brillent doucement la nuit ou où les plantes d'intérieur fournissent une lumière ambiante relaxante. Cela réduirait non seulement la consommation d'énergie, mais minimiserait également la pollution lumineuse dans nos nuits. La bioluminescence est un témoignage de l'ingéniosité de la nature, un phénomène qui transcende la simple beauté pour révéler des stratégies de vie complexes et une source d'inspiration pour l'innovation humaine. Protéger les habitats naturels et réduire notre empreinte de pollution lumineuse et chimique est vital pour préserver ces spectacles lumineux pour les générations futures. Chaque scintillement de luciole et chaque éclat de champignon est un rappel de l'immense diversité et du mystère que notre planète réserve encore. C'est une invitation à regarder de plus près, à comprendre et à protéger les merveilles que l'évolution a sculptées au cours de milliards d'années. Pour nous, explorateurs, le voyage dans le monde de la bioluminescence n'a été qu'un petit aperçu de l'immensité de l'univers naturel. Nous invitons chacun de vous, chers explorateurs, à rejoindre notre communauté de découverte.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions à la connaissance. Laissez un j'aime si ce voyage lumineux vous a paru aussi fascinant qu'à nous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que davantage de personnes puissent s'émerveiller devant la lumière de la nature. Et le plus important, laissez vos commentaires ci-dessous avec vos propres expériences ou questions sur la bioluminescence.